Bonjour Claude Soria. Bonjour. Vous êtes coordonnateur du Fab Lab Festival organisé par Artilec Toulouse. C'est un événement qui a déjà eu lieu l'année dernière en 2015, un grand succès. Et puis à nouveau un événement que vous préparez pour mai 2016 avec un thème, les Fab Labs vont changer la vie. Ah bon? Pourquoi? Comment? Quand? Les Fab Labs ont déjà commencé à changer la vie. Ils ont changé la vie au niveau technologique. On le voit dans des éléments comme les drones, les robots, l'architecture, mais aussi les Fab Labs vont changer la vie au niveau économique, une nouvelle façon de produire, une façon de produire plus localement, et les Fab Labs vont également changer la vie au niveau sociétal, donc de la façon dont les gens collaborent ensemble, puisque les Fab Labs, c'est une grande communauté et c'est ce principe de communauté qu'on essaye de promouvoir. Que peuvent trouver aujourd'hui les entreprises ou les artisans, par exemple, dans un Fab Lab? Alors les entreprises peuvent trouver beaucoup de choses dans un Fab Lab, mais typiquement, elles ont une idée, elles peuvent venir dans un Fab Lab pour demander aux gens d'en faire un proto, d'en faire réellement un objet. Ça, c'est un des éléments que les entreprises peuvent trouver. Les artisans peuvent se dire, la fabrication numérique, dans mon métier, pour l'instant je ne l'utilise pas, mais il y a plein de machines qui sont là, il y a plein de gens qui vont pouvoir m'aider et je vais peut-être pouvoir utiliser dans mon métier la fabrication numérique et utiliser ces machines simplement pour voir si effectivement je peux les intégrer dans mon entreprise. Avec un certain nombre d'autres phénomènes, les data, les objets connectés, etc. La fabrication numérique change finalement les paradigmes de l'économie. C'est comme une révolution industrielle qui est en cours, au démarrage. Est-ce que, de votre point de vue, l'économie, les entreprises, l'écosystème de manière générale, les pouvoirs publics aussi en charge du soutien à l'économie sont conscients de ces changements ? Alors, certaines entreprises sont effectivement conscientes de ces changements, parce qu'elles commencent à s'adapter. En tout cas, dans le concept, par exemple, de tout innovant, de se dire que tout le monde peut être innovant. Certaines entreprises le font, d'autres, pour l'instant, ne font pas ce type de démarche. Au niveau des pouvoirs publics, ils commencent à prendre conscience, effectivement, que les Fab Labs, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, la région a lancé un appel d'offres pour les Fab Labs, justement pour les doter de matériel. Dernière question, il y a un décalage parfois entre les possibilités technologiques qu'on a et finalement la conception ou l'innovation qu'on met en œuvre. Comment ne pas s'auto-censurer? Vous disiez tous innovants, c'est-à-dire? Tous innovants, c'est en fait le fait de se dire chacun peut réussir à faire quelque chose. Aujourd'hui, la fabrication numérique, ça consiste à utiliser un ordinateur pour dessiner un objet. Ensuite, on obtient un fichier. Ce fichier, on peut l'utiliser avec une machine de fabrication localement. Ce fichier, on peut l'envoyer à travers le monde et d'autres personnes peuvent effectivement fabriquer les objets. Ça, c'est la vraie révolution. Typiquement, demain, on va pouvoir récupérer sur Internet des objets, les fabriquer chez soi, les personnaliser. Ça, c'est la vraie révolution. Merci Claude Soria.